ma nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo tant attendue des coloriages terminés du mois de mars. J'ai été très productive ce mois-ci. J'ai réalisé 9 coloriages. Je suis super contente de mon mois. J'ai commencé à tester des choses différentes dans mes coloriages. Alors, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, commençons. Alors, je suis allée dans le Dunkelbund de Sarah Richter et c'est grâce à Sandy Colo sur Instagram, donc qui m'a proposé de faire un duo dans ce livre et je suis super contente qu'elle me l'ait proposé parce que vous le savez, c'est un livre que j'adore. Et puis, j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-ci, j'ai voulu faire pour la première fois des cheveux blonds. Donc, vous allez voir que le thème, finalement, ce mois-ci, j'ai fait des personnages avec des cheveux blonds. Ça sort de ma zone de confort parce que normalement, c'est brun ou noir. Donc, déjà là, en partant, je suis bien contente pour ça. Je me suis repris à 3 fois pour faire les cheveux. Donc, je suis très contente du résultat. Dans le fond, le thème de ce coloriage-ci, c'était une reine de glace. Donc, parce que j'ai été inspirée, et oui, par les petits... le Charles avait mis comme des petits points, comme si c'était des écailles et tout. Moi, je me suis dit, ah, ça va être comme si c'était un peu joli. Alors, je suis partie sur ce thème-là, et malheureusement, ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais j'ai utilisé une base bleu pâle, bleu arctique, en fait, pour tout ce qui est comme blanc. C'est vraiment plus bleuté. Et je suis allée après ça, juste, j'ai mis du bleu dans sa peau et du mauve pour venir créer une peau froide au lieu de créer une peau chaude. Et je suis vraiment contente du résultat. Honnêtement, ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais en personne, on voit bien là, ce que j'essaie de, dans le fond, de ce que j'ai fait. Et je suis vraiment contente de la bouche que j'ai réussi à faire. Je commence à avoir beaucoup plus de plaisir à faire les bouches versus quand j'ai commencé à faire les portraits. J'ai encore du travail à faire avec les yeux là, pour l'intérieur des yeux. Je suis pas encore 100% satisfaite de ce que je réussis à faire, mais ça reste que c'est beau pareil là, pour moi, là. Donc, évidemment, tout le coloriage-ci a été fait avec Polychromos et Lightfast. Le papier est très glissant, donc je trouve pas que c'est un papier qui est vraiment facile à travailler. Mais pour utiliser le Neocolor en arrière, ce que j'ai fait ici, ça va super bien. Donc, j'ai pas de problème à utiliser le Neocolor là. Et puis, je suis venue pour faire... J'ai utilisé le Neocolor et je l'ai blendé, au lieu de le blender en petits ronds, je l'ai vraiment fait comme des traits. Donc, je voulais créer comme justement des traits. Puis après ça, je suis venue avec une brosse sèche, à sèche, donc un dry brush, avec de la peinture acrylique pour faire justement un fond texturé, un fond froid dans le fond. Donc, voilà. J'ai utilisé du Posca pour les petits, les petits trucs de neige. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Puis, je vous invite à aller sur Instagram pour voir la version de Sandrine, donc de Sandy Colo. Je vais vous mettre son nom d'Instagram en barre d'infos. Puis, c'est... Voilà. Je vous invite à aller voir son Instagram. Alors, par la suite, je suis allée dans le Witches de Coco Wayou. En fait, je vous le présente parce que j'ai encore une fois fait ce coloriage-ci en duo avec Sandy Colo. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire des duos avec elle. Donc, voilà, je vous montre mon coloriage. Pour certains, vous avez probablement vu, j'ai réalisé ce coloriage-ci en speed coloring sur ma chaîne qui vous présente comment je l'ai réalisé avec mes marqueurs à alcool. Parce que ce mois-ci, comme je vous dis, j'utilise du matériel que je n'utilisais pas dans le début de mon aventure coloriage. Et puis, j'ai utilisé des marqueurs alcool en base, en fait, sur tout le coloriage. Et je suis venue avec mes crayons, mes Lightfast et mes Polychromos. Je suis venue comme
ajuster le coloriage à mon goût, à moi. Et je suis super contente. J'ai tellement eu du plaisir à faire ce coloriage-ci. Vraiment, je me suis amusée comme une folle. Ça m'a pris quoi, une journée à peu près ou une journée et demie à le faire. C'est pas dans mes habitudes, surtout avec sur du papier Amazon. Alors, je suis très contente. Surtout de toute cette section-ci, ici. J'avais des marqueurs alcool qui étaient secs, que je vais acheter les refills bientôt. Mais j'ai eu de la misère au début. J'aimais pas le look parce que ça se blendait pas comme un papier qui est fait pour les marqueurs à alcool. Mais finalement, j'ai été capable de retravailler avec le crayon. J'ai été capable de faire quelque chose de vraiment cool. Même chose pour mon espèce de boule de cristal univers. Bref, si vous voulez aller voir seulement certains éléments ou si vous voulez aller voir comment j'ai réalisé ce coloriage-ci, je vais vous le mettre dans le petit ici, si jamais ça vous intéresse. La seule chose que j'aime plus ou moins, c'est mes cristaux. Je les trouve beaux. C'est juste que, évidemment, c'était la première fois que je faisais des cristaux comme ça. Donc, je suis allée voir un tutoriel et c'est pas nécessairement ce que j'aime. Je trouve qu'on perd un peu la définition. Tu sais, on perd un peu la définition en détourant mon cristal. Et évidemment, vous le savez, je ne suis pas la personne qui aime bien détourer des coloriages. Alors, je pense que je ne le ferai pas pour la prochaine fois. Je vais essayer de me mettre plus à ma main, faire les cristaux. Voilà. Donc, c'est ce coloriage-ci, c'était dans le Coco Wayo de Witches. Et puis voilà, encore une fois, je vous invite à aller voir la version de Sandy Colo de Sandrine sur Instagram, qui est tout aussi belle. Elle a fait la couleur de cheveux là, superbe. Puis en plus, elle utilise des encres distress dans ses coloriages. Puis évidemment, j'aime ça. Donc ouais, voilà pour le Witches. Je suis allée par la suite dans le Cute and Creepy, puisque je fais le challenge Cute and Creepy de Lily's Colo. Je vais vous mettre son YouTube en barre d'infos. J'adore le challenge parce que justement, ce livre-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me pratiquer à faire des fonds différents. Puis ce mois-ci, j'ai décidé de sortir de l'acrylique parce que je me suis acheté euh, quelques couleurs de Distress Paint de Ranger, en fait de Tim Holtz. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas les essayer dans ce livre-là, puisque ce livre-là, les fonds sont jamais bien inspirants. Alors, voilà. Je suis déjà en train de faire le coloriage du mois prochain, donc je vais faire attention pour ne pas vous montrer, parce que j'ai presque déjà fini. Donc, le coloriage du mois, c'était cette petite fée ici. Et je me suis dit, je vais faire la fée dans des couleurs où est-ce que ça me tente de faire aussi mon petit alien. Donc, vous voyez, je n'élabore pas, je rajoute pas des éléments. Là. C'est pas nécessairement mon style rajouter des éléments. Mais j'ai utilisé de la peinture acrylique Distress Paint pour faire le fond. Et j'adore le résultat. Donc, c'est la Distress Paint dans la couleur Rustic Wilderness. Donc, elle est très opaque. C'est juste une couche de peinture de cette couleur-là que j'ai utilisée. J'ai mis du drawing gum sur le côté pour m'assurer de ne pas mettre de la peinture partout sur mes éléments, sur mon colo. Puis en même temps, ben, c'était la première fois que j'utilisais le drawing gum que je venais de me procurer. Et puis après ça, je suis venue utiliser des encres Distress Oxide pour faire les coins plus foncés avec du brun et du noir. Parce que justement, le Distress Oxide, ce qui est bien, c'est qu'elle est plus opaque, donc elle va aller sur des couleurs plus foncées. Donc c'est la même chose. J'ai utilisé un stencil pour venir faire, c'est un stencil de Tim Holtz aussi, pour venir faire le fond, comme ça, avec de l'encre Distress de mémoire, c'était de l'encre Distress Oxyde verte. Je me rappelle plus c'est laquelle couleur, mais c'est ça. Je suis venue avec cette encre-là sur le dessus. Comme elle est opaque et elle a un petit pigment dessus,
ça permet justement qu'on voit mon stencil par-dessus de l'acrylique foncé. Donc, je suis vraiment contente du résultat que ça a donné. Je suis venue la réactiver à certains endroits avec de l'eau. Puis en même temps, ben, ça soulève la couleur. Puis la peinture Distress Paint, elle est waterproof, donc imperméable. Donc, elle ne va pas réagir à l'eau qu'on va mettre dessus. C'est vraiment juste l'encre Distress qui va réagir. Bref, je suis vraiment contente de ce que ça a donné et j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ma peinture acrylique. Et puis, ben là, j'ai fait mon petit personnage ici, ma petite fée, que je suis venue avec, évidemment, les polychromos et les light fast. Je vais vous montrer peut-être un petit peu plus près. Et j'ai refait des cheveux blonds. Je suis venue rajouter quand même un peu de vert dedans, mais j'ai refait un peu des cheveux blonds, mais plus cendrés, je trouve. Voilà. Et mon petit alien, je suis venue utiliser exactement les mêmes couleurs qu'ici, pour ici. Donc, voilà pour ceux-là. Et puis, le colo bonus, c'était la tortue. Tortue. La grenouille. Et j'ai fait la même chose. C'est sûr que là, je sais pas mon colo le plus réussi, je trouve, du mois. J'ai beau pareil, là, mais c'est pas mon préféré. Donc, je suis venue avec de la peinture bleue cette fois-ci, de Distress faire un fond. Et après ça, je suis venue avec un stencil et j'ai utilisé une technique. Je voulais essayer une technique de tapoter avec une couleur Distress. Une technique de tapoter avec, encore une fois, de l'acrylique, mais de l'acrylique plus pâle. Je voulais pas nécessairement y aller avec mes encres oxyde. Je voulais essayer 100% avec de la peinture. Et puis, j'ai utilisé un stencil toile d'araignée parce que je trouvais que ça fonctionnait avec le fait que c'était une grenouille qui était vénéneuse. Ouais, je crois que c'est le, le bon mot. Donc, c'est Poisonous Frog. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec comme les toiles d'araignée. Écoute, ça fait pas nécessairement du sens, mais c'est comme ça. Et puis après ça, ben, je suis venue avec la peinture blanche là, faire les petits picots blancs. Et j'ai quand même utilisé de l'encre noire, Distress. C'est très, très, c'est très, très, tu sais, on le voit pas beaucoup, la différence, mais pour moi, ça vient vraiment encadrer le coloriage, rajouter un peu d'encre sur les coins. Et j'ai fait ma grenouille, évidemment, au polychromos et avec du light fast. Dans le fond, j'aime faire ces coloriages-là en début de mois ou entre deux gros colos parce que ça me prend une journée à peu près les faire. Donc, c'est vraiment pour me faire relaxer suite à un gros colo. La seule chose que j'aime pas, en fait, ce que j'aime pas du coloriage-ci, c'est mes traits blancs que j'ai faits sur ma grenouille. J'ai essayé de la faire reluisante parce que toutes les images de référence que j'avais de la grenouille, c'est toutes des grenouilles évidemment qui sont reluisantes. Et j'ai essayé de faire la même chose, mais j'ai pas réalisé que ça aurait été mieux que j'utilise justement un Posca, que je puisse utiliser un pinceau après puis venir euh, comme étaler mon blanc au lieu que ce soit blanc, blanc, blanc comme ça. Tu sais, c'est pas la fin du monde, là, ça. Mais ouais. C'est ma seule critique de mon coup. Puis, ben, je ne vous montrerai pas, mais le mois prochain, là, il y avait en bonus les zombies que j'ai déjà fait. Puis, bon, l'autre que je suis en train de faire. Alors, voilà pour le Cute and Creepy. Je suis par la suite allée dans le Grains of Gold de Anna Carlson. Vous m'avez vu peut-être en live commencer le portrait. Donc, dans le challenge du Summer Night, il y avait un portrait, mon portrait préféré du Summer Night et pas mal de tous mes livres, des livres de Anna Carlson, qui était à faire. Et je venais de me procurer le Grains of Gold. Alors, j'ai décidé d'y aller dans ce livre. Et puis, j'ai réalisé ce portrait-ci. Donc, voilà mon portrait.
Je suis super contente de ce que ça l'a donné. Vraiment, ma peau, euh, c'est super réussi, je trouve. Je suis vraiment contente du résultat. La seule chose qui me bug, c'est le nez, encore une fois. J'ai encore du travail à faire au niveau du nez. Euh, Honnêtement, j'ai vu des autres réalisations de ce portrait-ci qui avaient mieux réussi le nez que moi. Je suis un peu jalouse, mais ça veut dire qu'il faut que je continue à travailler. Mais pour la bouche et les yeux, je commence vraiment à apprécier encore plus qu'est-ce que je fais. Dans le fond, ce coloriage-ci, ce qui m'a donné du fil à retordre, c'est cette peau-ci. Parce que je l'ai recommencé au moins 3 à 4 fois. Et puis, vous le savez, quand vous effacez, après ça, les crayons ont de la misère à venir dessus parce que le papier est comme déjà saturé. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas changer grand-chose. Mais finalement, ça fonctionne. C'est pas. Tu sais, je trouve ça très beau pareil. Ça fonctionne avec le look overall. J'aurais aimé ça peut-être faire autre chose pour mes tatous, mais ça reste quand même que je suis satisfaite de. Ça donne le résultat que je voulais, donc des tatous style le noir effacé. Donc, c'est ce que ça donne dans le fond ici. Je la trouve un peu pâlotte, en fait, ici, puis je la trouve trop foncée ici. Bref, ça va être à retravailler. Finalement, je me suis acheté le Summer Night par après, donc je vais avoir la chance de le refaire quand je vais être encore plus habituée à faire des portraits. Donc, voilà pour ça. Pour l'oiseau ici, j'ai utilisé simplement des light fast par-dessus. J'ai pas caché les lignes. J'ai juste utilisé light fast. C'est comme ils sont plus opaques, mais on voit presque pas les lignes que Anna Carzon elle a faites. Et puis, je suis allée dans des couleurs que je vais moins souvent, donc dans du rouge. Et puis, j'ai ajouté un petit peu de mauve ici. Vraiment, je suis super contente du look que ça a donné. Et le fond est fait en néocolore. Puis mieux comme créé, comme si c'était les fleurs là, qui dégoulinaient dans. Tu sais, qui faisaient un peu de. Je sais pas. C'est comme ça que j'ai vu le fond. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Ben, en fait, j'ai utilisé Polychromos et Lightfast. Et pour ceux que ça l'intéresse, j'ai mis en barre d'infos dans mon live numéro 2 en faisant la peau de celui-là. Je vais peut-être si je suis capable, je vais vous le mettre dans le petit i pour avoir le combo de peau si ça l'intéresse quelqu'un. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Par la suite, je suis allée dans mon Ticket to Dreams. Vous le savez, ça me prend un Carolina Kwiatkowska par mois et je commence à bien remplir ce livre. Alors, je suis allée dans le Ticket to Dreams et je suis allée réaliser ce coloriage-ci. Alors, je l'ai réalisé ce coloriage-ci pour le Tago Inc. De la chaîne YouTube de Ago et sa gribouille, que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Et puis, je ne l'ai pas encore posté. La raison pourquoi j'ai fait ce coloriage-ci, parce que, ben, en fait, c'est pour son. En fait, c'était un coloriage pour une cause qui vous tient à cœur. Je vais le poster sur Instagram et je vais vous expliquer ce coloriage-ci, pourquoi il me tient à cœur. Je pense que ça va être plus facile en mots, écrit en mots que dire. Je suis pas. Voilà. Donc, ce coloriage-ci me tient à cœur parce que justement, ça me fait penser à la cause qui me tient à cœur, que je vais finir par mettre sur Instagram. Puis, dans le fond, je vous invite quand même à aller sur Instagram parce que je mets souvent des petites updates par rapport à mes coloriages, par rapport à quand est-ce que les lives vont avoir lieu si ça vous intéresse. Donc voilà. Alors, j'ai fait évidemment comme toutes les Carolina Kubikowska, j'ai fait un fond totalement à l'aquarelle. Puis, je suis venue rajouter de la couleur avec mes Lightfast et mes Polychromos.
Donc, ça m'a pris littéralement une soirée à faire, mais je le trouve très bien réussi. J'aime la définition, ce que j'ai fait là, dans les fleurs, les, les feuilles. euh, Bref, j'aime vraiment ce que ça l'a donné. Je suis vraiment contente de ce que ça l'a donné. Puis en plus, bien évidemment, la couleur bleue, je l'ai mis de l'avant parce que c'est ma couleur en coloriage. Donc, c'est aussi pourquoi j'ai utilisé cette couleur-là, pour qu'il me tienne encore plus à cœur, pour ma cause qui me tient à cœur. Donc, voilà, pour ce coloriage-ci, dans le Carolina Hibiscus. Je suis par la suite allée faire un trio colo dans le galerie de portraits. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci avec Colorizera et Oroshiwa. Je vais vous mettre les chaînes euh, en dessous. Je vous invite à aller voir leurs deux chaînes. La chaîne de Oroshiwa, ses vlogs sont toujours super et elle est super sympathique. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir leurs deux chaînes. Donc, on a choisi de faire la fée clochette. Et je peux vous dire que j'étais super contente de ce que j'ai fait. Vraiment, là, je suis même étonnée par moi-même de ce que j'ai été en mesure d'accomplir. Vraiment, c'est pas facile colorier des Disney pour moi. Je, je- Ça me prend du temps à colorier des Disney parce que c'est difficile des fois de reprendre des couleurs qu'on voit. Je peux pas utiliser nécessairement les combos euh, un peu à bonne franquette comme que je fais d'habitude. Donc voilà pour ça. Mais le fond, je suis vraiment super satisfaite de ce que ça a donné. Vraiment, je peux pas croire. Euh, Parce que, dans le fond, je me suis acheté du drawing gum PBO ce mois-ci. Et puis, je me suis dit, ça y est, je vais faire mon fond aux angles de stress parce que l'angle de stress, vous le savez, c'est ce que j'aime le plus utiliser. Et puis, quand je fais des cartes, j'utilise toujours, je fais quasiment tout le temps mes fonds aux angles de stress et ça me manquait dans le coloriage. Je ne pouvais pas faire nécessairement toutes les techniques que je pouvais faire sans bien cacher mon coloriage. Et puis, le drawing gum me permis de faire ça. Et honnêtement, je pense que j'ai envie d'utiliser dans tous mes prochains colos. Puis ça risque de le faire parce que j'ai tellement du plaisir que voilà. Donc, j'ai utilisé les angles de stress pour le fond. Et puis, ce papier-ci est génial pour faire réactiver les encres. Parce que ça, c'est vraiment juste, j'ai mis un push d'eau et ça le fait ces petites projections-ci. That's it. Ça a super bien fonctionné. Ça soulève bien. C'est pas tous les papiers qui soulèvent aussi bien que ça la couleur sur l'angle de stress qui réagissent pas autant bien, je trouve. Puis, bon, je peux pas vous dire si ça a traversé ou pas parce qu'on le voit pas, mais je suis pas mal sûre que ça l'a pas traversé. Euh, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, je me suis dit, let's go, Julie, on va peinturer des nuages. Alors, j'ai utilisé de l'encre Distress Paint dans la couleur Picket Fence, donc blanc, pour venir rajouter des nuages. Et cette peinture-là, elle n'est pas opaque, autant qu'une peinture acrylique très opaque, une peinture blanche opaque. Donc, c'est ce qui fait que justement, même si j'ai fait des nuages là, avec mon pinceau, on voit quand même très bien le fond. C'est pas trop blanc. C'est ce que j'aime de cette peinture. Je vais vous montrer de plus près. Parce que oui, je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir rajouté aussi, ben, je suis fière de ce que ça a donné parce que j'avais peur de rajouter les nuages sur lesquels il était assis. Parce au départ, il n'y avait rien. Puis je trouvais ça bizarre qu'elle soit dans le vide, considérant que j'ai fait tout un fond. Fait que j'ai rajouté les nuages, que ça soit assis sur quelque chose. Donc, voilà. Et puis, euh, j'ai essayé de faire un effet rose gold pour la première fois. Et ça l'a super bien rendu. Vraiment super contente de l'effet rose gold.
Et par après, là, ben, évidemment, je suis venue faire ma fée clochette. Je suis venue, j'ai essayé de faire, c'est pas l'effet le plus réussi, mais tu sais, toutes les images que je voyais de référence, elle a comme une étincelle autour d'elle. Je sais pas trop, comme vu que c'est une clochette, mais une clochette. Vu que c'est une fée et comme magique, fait que je suis venue avec du limo color jaune par le contour. Voilà. Et je suis venue utiliser, faire encore une fois un personnage des cheveux blonds. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce coloriage-ci? Je suis venue pour les ailes. Dans le fond, je les avais pas cachées avec le drawing gum. Donc, j'ai passé justement là, le l'encre distress dessus. Fait que tout ce que je suis venue après faire, c'est je suis venue mettre du Prismacolor blanc dessus. Puis ça a fait l'effet de transparence. Puis après ça, ben, je suis venue avec le Posca. Puis je suis venue faire les détails des ailes. Parce qu'en regardant les images de la fée clochette, justement, je voyais qu'il y avait des petits détails dans les ailes. Je me suis dit, bah, je vais en faire. C'est pas exactement pareil, mais ça ressemble. Donc voilà. Évidemment, là, je suis venue utiliser du Posca pour faire euh, les petits éléments comme ça. Donc, ouais, voilà. Je suis, à chaque fois que je le regarde, je suis encore plus contente du résultat. Et puis, on m'a demandé de vous montrer comment j'ai fait mon fond. Alors, je vais vous le filmer. Si tout va bien, je devrais le sortir ce mois-ci. Mais inquiétez-vous pas, j'ai une idée en tête avec un autre coloriage que je vais faire un fond similaire. Je vais peut-être pas utiliser 100% les mêmes couleurs, mais je vais vous faire un fond similaire pour vous montrer comment je l'ai réalisé. Alors, on continue. Je suis allée dans le marque-page de Diane Dufour, donc le Elfe et Lutin, que je me suis procuré. Et oui, je me suis procuré un marque-page. Il est sublime. Je veux un livre comme ça. J'adore. C'est 100% mon univers. Je vais vous montrer ma préférée. Vous n'allez pas être surpris. Évidemment, il y a un dragon avec une petite fée qui lit. C'est 100% moi. Bon, elle a les cheveux longs, j'ai pas les cheveux longs, mais je veux dire, il y a un dragon. Je suis en train de geek out sur mes marque-pages. Bref, vraiment super contente de ces marque-pages. Et je suis allée faire 2 marque-pages parce que j'ai vu que la chaîne Alvi Inc. sur Twitch proposait de faire des colos en commun. C'est les marque-pages sur les marque-pages. Et puis, je les ai réalisés. Et puis, j'ai tellement eu de plaisir. Je pensais pas apprécier colorier des marque-pages, mais j'ai sorti mes marqueurs à alcool et j'ai fait ces deux-là en une soirée. Alors, je suis vraiment, vraiment contente de les avoir. Maintenant, ça me prend une plastifieuse parce que je veux les utiliser dans mes livres de coloriage au lieu d'utiliser mes post-it. J'ai mis des cartons en arrière pour cacher. Bon, là, ça, c'est ma signature, mais voilà. Donc, c'est mes marque-pages. Donc, j'ai fait celle-là ici. Je suis venue mettre, on ne le voit pas du tout, mais je suis venue mettre du Posca or dans ses cheveux, faire comme une traîne, je sais pas si on le voit, pour faire comme une traîne de cheveux, vu que c'est une elfe, tu sais, puis les elfes, des fois, ils ont des cossins dans leurs cheveux. Donc, voilà. J'ai vraiment pensé à Rivendell dans Le Seigneur des Anneaux, même si elle est rousse, là. Mais ouais. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est 100% fait avec les marqueurs à alcool que je suis venue après ça rajouter du crayon à certains endroits. Donc, je suis venue rajouter, par exemple, du crayon ici. Euh, donc, marqueur alcool, puis du Posca. Et je suis venue rajouter un petit peu de marqueur de crayon. Mais sinon, c'est marqueur alcool. Le visage aussi, c'est marqueur alcool. Là, je vous dis, toute une base au marqueur alcool que je suis venue rajouter des crayons. Puis le fond ici, j'ai fait le même fond qu'avec ma fée clochette, c'est-à-dire que je suis venue utiliser ma peinture blanche. Ouais.
J'aime beaucoup les regarder. J'ai hâte qu'ils soient plastifiés parce que j'ai peur de les mettre dans mes livres tout de suite puis les abîmer. Je les aime trop. Et puis, je suis venue faire celui-là ici. C'est vraiment pas, c'était pas mon marque-page préféré, mais je me suis dit, je vais essayer de faire mes techniques de marqueur alcool là, qu'on peut faire justement pour le fond. Je suis venue donc faire le fond au marqueur alcool. J'ai pas mis de crayon de couleur sur celui-là, sur ce fond. J'en ai ailleurs, là, mais j'en ai pas mis ici. Et je suis vraiment contente du genre de. Le papier est super pour faire justement des blends comme ça. Ça se blende et ça se travaille. C'est super. Ils réagissent super bien, plus que sur les Coco Wayo. Donc, j'ai fait celui-là ici. Et j'ai fait le fond en premier avec des nuages mauves. Je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit, ben, je vais faire mon petit elfe avec les cheveux mauves. Why not? Donc, j'ai fait l'effet poil autant avec mes marqueurs alcool qu'avec mes crayons de bois que je suis venue utiliser là, par la suite. Encore une fois, c'est Lightface et Polychromos. Et je suis venue rajouter aussi quelques détails avec le Posca. Donc, voilà pour les deux marque-pages. Je vais en faire deux autres le mois prochain. J'aime bien ça, suivre des fils rouges ou des colos en commun. Comme ça, ça me casse moins la tête à savoir quelle illustration faire. Voilà pour ça. Finalement, je suis allée dans mon Summer Night. Vous m'avez vu commencer le Summer Night avec mes fleurs dans un de mes lives. Et puis, j'ai quelque chose à vous raconter. Il s'est passé un dégât monumental sur mon coloriage. Et j'ai voulu jeter mon livre. Parce que j'étais rendue, vous le savez, j'étais rendue à la fin. Tout ce qui me restait à faire, c'était la fleur sur laquelle elle soufflait, là, le personnage. Et je voulais utiliser de l'acrylique. Et puis, j'ai de la peinture acrylique. Ça, c'était ma vieille peinture. C'est pas ma nouvelle peinture de Tim Holtz parce que j'ai pas beaucoup de couleurs encore. Donc, je voulais utiliser du brun pour faire mon mélange. Bref. Et puis, j'ai pesé sur ma bouteille et le brun, au lieu d'aller sur ma palette, mon livre était ouvert sur le côté. Ça l'a explosé. Ça l'a explosé sur toutes mes deux pages. J'en ai eu même jusqu'à terre sur mon plancher. J'en avais partout. Euh, Là, c'est pas pire, ça paraît pas tant que ça, mais j'en ai sur mon livre. Et j'en ai sur mon livre. J'en ai sur des pages à côté. Mais j'en avais sur mon colo qui était fini. Donc, catastrophe. J'étais en état de choc. Honnêtement, j'ai pas été capable de l'enlever la peinture. C'est mon copain qui est venu à la rescousse et qui l'a enlevé pour moi parce que j'étais en état de choc. Je voulais tout arrêter, tout déchirer parce que c'était mon colo préféré du mois. Ouais, ouais. Je crois que je l'aime encore. Je crois que je l'aime encore autant que je l'aimais avant, malgré son défaut. Ça paraît encore, ma peinture brune. Mais ça paraît plus que c'est brun parce que j'ai été incapable de cacher. Mais ça paraît qu'il y a eu un dégât. La seule chose que je suis contente, c'est que j'ai été capable de gratter le restant de peinture, en fait. Parce que, tu sais, quand vous voulez enlever de la peinture, là, vous faites ça comme ça, mais ça finit par, comme, tacher quand même, tu sais, faire un... Ouais, c'est ça. Bref, j'ai été capable de gratter avec un peu la peinture résiduelle sur mon coloriage qui était fait avec le, le crayon. Sauf que mon fond aux encres de stress, ça l'a arraché le papier presque. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vous le présente. Vous allez me dire, oh, ça paraît pas tant que ça, mais ça paraît pour moi. Donc voilà mon coloriage. Voilà. C'est ici qui est arrivé. J'ai été capable de tout retravailler parce que j'en avais sur la peau. Donc j'ai été capable de tout retravailler.
J'en avais sur le linge, donc j'étais capable de tout retravailler. Et ici, j'en avais ici comme ça. J'étais capable de tout retravailler, puis ça paraît beaucoup moins ici qu'ici. Euh, donc voilà, mais ma page ici, je la trouve tellement belle. Je suis vraiment fière de moi. Donc le fond, c'est fait aux encres Distress. Euh, Après ça, Polychromos et Lightfast. J'ai pour le papillon, je ne prendrai pas le crédit parce que je ne savais pas du tout quoi faire pour le papillon. Je suis allée voir le tuto de Marine Coloriage. Je vais vous mettre son lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, j'ai repris son tuto, j'ai mis du gesso et je suis venue avec les Lightfast parce qu'elle ne conseillait pas les polychromos sur le gesso. Donc, je me suis dit, je vais utiliser des crayons plus gras comme j'ai Polyprisma. Donc, c'est les Lightfast que j'ai utilisés pour faire ça et ça l'a rendu vraiment, là, le résultat, c'est génial. Ouais, je suis vraiment contente du look que ça donne. Je pensais que j'allais aimer mieux ma page portrait. Je l'aime beaucoup, là, ma page portrait, malgré la gaffe, là. Mais je sais pas, celle-là, ouais, je l'aime beaucoup, celle-là. Malgré le fait qu'il y a 56 fleurs. Et puis, celle-là, même chose, angle de stress pour le fond. Encore une fois, j'ai caché là, avec le drawing gum pour tout le fond. Et puis, mon visage, en fait, tout le personnage, je vous l'ai fait filmé en Color With Me. Euh, donc, vous allez comprendre pourquoi je trouvais que c'était mieux avec l'acrylique. Vous n'allez pas me voir faire la gaffe, par contre, là. Mais je vous l'ai filmé en Color With Me. Donc, vous allez voir ça sur ma chaîne là, prochainement. Et voilà. Je suis vraiment contente du look, du mélange de couleurs que je suis allée chercher vraiment les mêmes couleurs ici qu'ici. Le genre de plis que j'ai fait dans son linge. Les tatous comme ça. Je les aime bien. Bon, oui, là, on voit on voit que j'ai essayé de cacher. Dans le fond, ce que j'ai fait pour cacher, c'est que comme le brun, je n'étais pas capable de cacher le brun avec mes encres. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec ma peinture blanche de Distress Paint Picket Fence, qui est comme un petit peu opaque, mais pas trop. Je suis venue cacher, puis au lieu d'utiliser des encres Distress Ink qui sont transparentes, je suis venue avec les mêmes couleurs que j'avais utilisées ici, avec les Distress Oxide, pour cacher un peu. Il y a une légère différence de couleur, justement, ici qu'ici, mais c'est tellement, ça paraît tellement pas que c'est pas si mal que ça. Là, parce que je vous l'ai montré, je la vois la différence. Mais honnêtement, en personne, ça paraît pas beaucoup, là. On voit juste la ligne. Je vous dirais qu'à la caméra, on voit plus la ligne qu'en personne. Mais bon, voilà. Et ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique mélangée avec du Posca pour les, la genre de fleur. Donc, ouais, je suis vraiment quand même super contente de ce que le look que ça donne, là. Ah, ouais, vraiment contente. Malgré le dégât que ça a donné, j'en ai sur mes. En tout cas, malgré tout, je suis super contente du résultat. J'espère que vous l'appréciez aussi, vu que vous avez vu les débuts de ce coloriage-ci. Donc, voilà, c'est ce qui complète mes coloriages réalisés pour ce mois-ci. Vous voyez, j'ai travaillé quand même très bien, très fort ce mois-ci pour les coloriages. J'ai fait beaucoup de portraits. Je suis vraiment contente quand même parce que quand je fais des portraits, ça me prend beaucoup de temps. Puis finalement, c'était pas si mal que ça. J'ai été capable de faire des doubles pages. Vraiment, je suis super contente. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, savoir lequel que vous avez apprécié, lui que vous avez moins apprécié, le coloriage. S'il y a des choses que vous avez vues, que vous aimez, qui vous intéresseraient que je vous montre plus en détail, ou certains combos. J'écris pas tous mes combos, mais j'ai une bonne mémoire de ce que j'ai utilisé. J'ai par ailleurs inscrit mon combo Rose Gold s'il y a quelqu'un qui s'en intéresse.
parce que j'ai eu de la misère là, à essayer de trouver quelque chose qui fonctionnait pour le rose gold. Donc voilà pour ça. Bref, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.